Mohamed Lamine Chibane, sur cette phobie des Algériens pour le vaccin, est-ce que c'est un rejet du vaccin, en tant que tout? Est-ce un rejet de ce vaccin en particulier, parce qu'il est chinois, parce qu'ils n'ont pas le choix de choisir entre ce vaccin et d'autres vaccins? Est-ce que c'est juste manque de confiance venant à l'endroit de ce régime, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise? D'après vous, vous qui êtes au pays, Mohamed Lamine Chibane? On en a déjà parlé, c'est Jamal Eddine. Effectivement, il y a une rupture de confiance entre le peuple et ses dirigeants. Mais Jamal Eddine, je voudrais, tout à l'heure, vous avez parlé du courage de certains qui parlent d'Algérie. C'est Jamal Eddine. Le savoir avec peur égale perte de la dignité. Alors, la liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales et l'un des droits élémentaires des droits de l'homme. Si nous voulons défendre la démocratie et l'acte citoyen, malheureusement, l'île Assaf Jamaldine, je sors du sujet, nous avons une opposition disciplinée, une classe politique aux ordres du maître, et ayant perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. De même que ces citoyens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais là, il a si bien dit Dr Mhenni, Dr Mohamed justement. Mais permettez-moi, Jamaldine, encore une fois, de m'incliner devant des collègues que nous venons de perdre récemment, ces blouses blanches qui, avec beaucoup de dévouement, ils continuent à payer un lourd tribut. Alors je rends hommage au docteur Salah Filhadi, que nous venons de perdre, qui est un radiologue, et le docteur Laïfa Karim Ben Annaba, qui est un spécialiste en gastro-entérologie. J'interpelle encore une fois les autorités. Mettez à la disposition des confrères, des consoeurs, des masques FFP2. Mais batounesh comme des journaux lorsqu'il y a eu les incendies à Tizi Ouzou en Kabylie avec des pelles. C'est des êtres humains, ces médecins. Nous perdons tous les jours des médecins. Alors pour une fois, le ministre de la Santé, il avait déclaré récemment à l'APN qui va augmenter concernant les hôpitaux pour les concentrateurs d'oxygène et tout ça. J'espère qu'il compte la réalité. J'ai une nièce qui est médecin, elle est au CHU Mustapha, elle met double les masques ordinaires. Donc, une jeune fille qui a à peine 20 ans, pourquoi? Et justement, ces médecins que nous perdons tous les jours, nos collègues, et qui réclament une prime Covid qui vient en retard, qui réclament à ce que l'assurance des Covid soit une assurance maladie, qui n'est pas encore la bonification de la retraite. Tout ça, il est temps, messieurs, les responsables, de défendre ce corps médical qui a tant défendu ce peuple et qui, malheureusement, il est toujours délaissé. Et voilà, quand on voit un médecin qui touche le SMIG, un médecin qui touche le SMIG, alors qu'une infirmière en France, ou le docteur Mohamed Khermeni ou la docteur Mhenni, qui touche une infirmière qui touche 40 millions. C'est 1 million, ces médecins. Et on leur demande maintenant, est-ce que vous savez, si jamais le deal, si vous permettez, la moitié du personnel de service cardiologie, c'est le professeur Ben Khabda Salim qui le dit, la moitié du personnel de santé du service cardio CHU Mustapha sont contaminés. Vous souvenez c'est l'apocalypse. Pardon, docteur Mohamed Lamine Chibane. Salim Ben Khabda a déclaré donc que la moitié du personnel du service cardio est contaminé. La moitié, 50%. Contaminé, la moitié. Ils ne peuvent même pas prendre en charge, maintenant ils ont des problèmes pour prendre en charge leur cardiaque, les malades qui sont en service cardiologie. C'est incroyable. Je me permets de vous interrompre, docteur Mohamed Lamine Chibane. Nous allons faire un dernier tour de micro. Moi, je rends hommage à tout le personnel de santé, quelle que soit sa position, surtout ceux qui ont payé de leur vie, comme l'a dit Mohamed Lamine Chibane, docteur, mon confrère.
ils l'ont payé de leur vie. Et le risque, ce pouvoir ne les protège pas suffisamment et on risque de voir d'autres personnes perdre leur vie comme ça. Et on est pratiquement le seul pays au monde qui continue de perdre ses médecins. Et puis bon, pour finir, j'aimerais rendre hommage aussi à tous les prisonniers de conscience que je soutiens, que je suis de cœur et d'âme et tout avec eux. Et on espère que le peuple sortira de nouveau pour pouvoir se libérer de cette situation où il est tenu comme otage par une bande qui soi-disant gouverne, alors qui sont là en train de délapider les deniers publics, merci. De ne pas faire ce qu'il faudrait faire. Et merci pour l'invitation et salutations. Merci à vous, merci beaucoup. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Docteur Mohamed Lamine Chiban, le mot de la fin. Oui, rapidement, je voudrais ajouter à ce qu'a dit notre consoeur, rendre hommage à M. Ben Khadda Ben Youssef, le deuxième vice-président du GPR pharmacien. Rendre hommage au docteur Lamine de Barine, qui devait présider l'offre, qui devait présider voilà. À vous, c'est une fierté pour l'élite. Et rendre hommage au docteur Lamine Khan, qui était ministre du GPRA et qui est médecin. Et rendre hommage à tous les professeurs en médecine qui sont encore en vie et qui sont décédés. Alors là, on peut les citer. Je voudrais une chose ajouter, si j'aime le dire rapidement. Le professeur Brouri, que je salue au passage, avait lancé un manifeste qui a présidé le collectif des médecins et à leur tête, donc Brouri, il avait interpellé à libérer les détenus d'opinion dans les plus brefs délais. La crainte de contamination, la promiscuité, l'insalubrité dans les prisons. Cher ami, le pasteur école, le microbe, c'est rien, c'est le terrain tout. Donc, qui dit microbe, dit virus, c'est le terrain qui est tout. Donc, aux autorités de nettoyer notre ville. Et est-ce que vous savez, j'aimerais le dire qu'au CHU Mayo, à Bab el-Oued, ils ont consommé durant la troisième vague par jour 10 000 litres d'oxygène.